Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Appli Cyborg où nous allons vous présenter ce matin la plateforme Microsoft Dynamics 365 et ses applications CRM et Business Central. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Alexandre Scambry, directeur commercial Microsoft Dynamics, et Aldric Duchemin, responsable de marché CRM. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Alexandre. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints et bonjour à ceux qui étaient déjà là il y a 15 jours sur la partie Business Central. Donc nous allons voir 4 points aujourd'hui dans la démonstration. On va vous parler rapidement d'Appli Cyborg et de nos expertises autour des solutions Microsoft. Nous allons évidemment vous parler de la plateforme Dynamics 365. Nous enchaînerons bien évidemment sur la tant attendue démonstration et puis nous terminerons par une petite session de questions-réponses. Alors en préambule, j'aime bien utiliser cette slide que j'ai piquée sans vergogne à mon ami et collègue Aldric, qui démontre bien la phase de transformation digitale dans laquelle on est. Voilà, donc il y a une dizaine d'années, si on voulait répondre aux fonctionnalités auxquelles on peut répondre aujourd'hui de manière beaucoup plus simple, il nous fallait autant d'appareils que ce que l'on peut faire aujourd'hui avec ceci, que nous avons tous dans la poche, un ou deux en fonction des usages. Donc voilà, ça montre bien le changement que l'on a pu vivre depuis une dizaine d'années sur ce que l'on appelle la transformation digitale. Quand on se lance dans un process de transformation digitale et notamment qu'on regarde nos solutions de gestion, on a quelques avantages à pouvoir en retirer. On va notamment poursuivre une centralisation des données, on part souvent de systèmes disparates. On va également gagner en gain de productivité, c'est l'un des principaux avantages de se lancer dans un projet de cette nature. On va gagner évidemment en modernité puisque les choses évoluent rapidement. On va gagner en visibilité sur notre activité. Aujourd'hui, on va pouvoir avoir accès à des données en temps réel alors qu'avant c'était un petit peu plus compliqué. On va accéder aux ressources de l'entreprise en mobilité, grand changement, puisque il y a encore 10 ans de cela, je vous invite à essayer de vous rappeler comment vous travaillez en mobilité si vous y arriviez. Et puis, évidemment, on va harmoniser les processus de l'entreprise. Le tout avec un objectif unique qui est de se concentrer sur notre métier et le service de nos clients. Voilà, rapidement, Appli Cyborg et les solutions Microsoft. Donc, Appli Cyborg, c'est 33 ans d'expertise, 3300 clients aujourd'hui pour un chiffre d'affaires de 63 millions d'euros en 2018. Nous sommes un petit peu plus de 500 aujourd'hui, répartis sur 16 agences, 14 agences en France et 2 à l'étranger, que sont Bruxelles et Londres. Nos expertises s'articulent autour de 5 piliers, que sont évidemment les logiciels de gestion, donc ERP et CRM, pour utiliser une appellation du XXe siècle, une équipe dédiée à tout ce qui est projet reporting et décisionnel, une autre dédiée à tout ce qui est solutions collaboratives, et puis enfin une équipe qui s'occupe de tout ce qui est hébergement et services managés autour des infrastructures, le tout complété par une brique que nous avons rajoutée il y a 18 mois de cela, et qui consiste en vous accompagner dans tout ce qui est activité de conseil. Donc conseil amont dans la structuration des projets et également aval dans l'exécution même des projets. Nos partenaires fondateurs sont deux, que sont Sedge, sur lesquels nous sommes le premier intégrateur d'Europe et en très bonne place au niveau mondial, et puis Microsoft, où nous sommes le premier intégrateur NAV et Dynamics 365 en France. Nous sommes certifiés Gold, ce qui signifie que nous avons une certaine visibilité auprès de l'éditeur, ce qui est assez utile. Alors, je vais vous parler maintenant de la plateforme Dynamics 365, plateforme qui est née autour du projet de Microsoft de se lancer dans la transformation digitale et de fournir à ses clients et à ses utilisateurs les outils pour aborder cette transformation digitale. Je vais passer sur la slide suivante puisque vous allez retrouver les 4 piliers fondateurs de la transformation digitale vus par Microsoft, que sont l'engagement des clients, c'est-à-dire qu'avec les outils modernes, je vais pouvoir mieux connaître mes clients et donc mieux les engager. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une relation beaucoup plus efficace avec eux, leur fournir
des produits ou des services qui se correspondent le mieux à leurs attentes et donc avoir des clients au final qui sont le plus satisfaits. Je vais pouvoir évidemment également optimiser mes opérations puisque j'ai des outils modernes que je vais pouvoir piloter en temps réel et qui vont me dire là où le bas éventuellement blesse et quelles sont les décisions correctives que je vais devoir prendre. Je vais pouvoir mieux transformer mes produits, je connais mieux mes clients, j'ai des opérations qui sont beaucoup plus efficaces, donc je vais pouvoir produire mieux au bon temps pour répondre aux attentes de mes clients. Et puis enfin, je vais donner des outils très puissants à mes salariés qui vont leur permettre d'être beaucoup plus efficaces dans leur travail quotidien et se concentrer sur l'essentiel qui est, comme je le disais tout à l'heure, le service de nos clients. Alors, la transformation digitale s'articule autour de 3 offres que l'on appelle les 3 clouds Microsoft, que sont Microsoft Azure pour schématiser pour tout ce qui est infrastructure, Microsoft Dynamics 365 qui est la partie application de gestion dont on va parler longuement tout à l'heure, et puis la partie Microsoft 365 qui, pour résumer, est tout ce qui est bureautique, gestion des accès, etc. Donc Office 365 notamment. La plateforme Dynamics 365, qu'est-ce que c'est? On peut utiliser l'analogie d'une gigantesque boîte à outils que l'on va pouvoir utiliser en tout ou partie. Donc, vous voyez dans ce cercle qu'un certain nombre de fonctions y sont indiquées. Les fonctions du bas, que sont opérations, finances, services, commerce, ce sont des fonctions qui sont couvertes par Business Central, donc ce que l'on peut appeler une solution ERP. Et puis, en haut, on va avoir toutes les briques marketing, alors qui n'apparaissent pas au complet sur ce schéma. Mais vous voyez, vous avez les fonctions sales avec la brique 365 for sales, vous avez les fonctions marketing, on peut y rajouter field service, on peut y rajouter customer service, etc., etc. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de vous fournir un certain nombre de fonctions, d'applications que vous allez pouvoir utiliser quand vous le souhaitez. Vous pouvez commencer soit par la CRM puis compléter par l'ERP derrière, ou inversement en fonction des priorités du moment. Le tout étant sur une application moderne. Pourquoi? Parce que c'est une application nouvelle, sur une technologie nouvelle, unifiée parce que la technologie permet d'avoir tout en un seul et même sein. Les applications reposent sur ce qu'on appelle un Common Data Service, donc c'est-à-dire que la structure des données est identique en fonction des applications, donc l'intégration est totalement native. Intelligente parce que en optant pour les solutions SaaS, on va pouvoir bénéficier des algorithmes d'intelligence artificielle que Microsoft met à jour de manière mensuelle. Et puis adaptable parce que c'est une solution que l'on peut venir enrichir d'applications externes que l'on va trouver soit sur l'AppSource, soit en utilisant un des 3 outils de la Power Platform que vous voyez en bas, qui est Power Apps. Power Apps étant un outil qui va nous permettre de développer des fonctionnalités qui ne seraient pas présentes dans l'outil en standard. La différence majeure avec ce que l'on appelait avant des customisations, c'est que la customisation venait modifier le cœur même de l'application, alors que l'extension, maintenant on appelle ça une extension, va venir se greffer à l'application. Donc, plutôt que de développer dans le cœur, encore une fois, je vais venir connecter une application externe que j'aurai développée pour répondre à 100% à mon besoin. Voilà. Power Platform est complété par Flow, qui est un outil de workflow classique et également de connexion d'applications externes. Donc, je vais pouvoir inscrire des règles de gestion entre 2 applications. Et puis Power BI, qui est un outil d'extraction de données. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un certain nombre de fonctions. On se met dans la peau d'une entreprise, qui va vendre un produit avec un service associé à ce produit. Donc la première activité que je vais faire, c'est que je vais devoir générer des leads pour aller vendre mon produit et mes services. Et puis une fois que j'aurai généré ces leads-là, eh bien je vais avoir généré de l'activité commerciale que je vais suivre grâce à une activité de sales. Et puis, une fois que j'aurai bien vendu, j'aurai évidemment des processus de facturation, de stockage et de shipping qui seront gérés par Business Central. Je vais enfin, puisque je vends un produit qui a un contrat de service, pouvoir gérer tout ce qui est contrat de service et intervention de mes techniciens pour la maintenance.
Et puis ensuite, je vais pouvoir utiliser Power BI pour piloter et mesurer mes activités et prendre les décisions managériales qui s'imposent. Et puis tout en complétant, en n'oubliant pas, la partie collaborative qui va me permettre de partager des informations aussi bien avec mes salariés qu'avec mes clients. Donc, la première étape, c'est la génération de leads. Comment ça se passe? Eh bien, je vais déjà exploiter des sources de leads, que sont les réseaux sociaux, des sites web, de la prospection. L'exploitation de ces sources de leads va me permettre de capter ces leads-là et d'engager un processus de qualification. Puis, évidemment, pour faire tout cela, je vais communiquer via du marketing multicanal, histoire de me faire connaître. Et l'objectif de tout cela étant de transformer les leads en affaires. Donc ça, on va le faire grâce à la brique Dynamics 365 Marketing, qui va me permettre, entre autres fonctions, de gérer des campagnes multicanales et de personnaliser le parcours de l'acheteur. Vous voyez ici, nous vous avons invité au webinaire de ce jour. Nous pouvons, en fonction de votre comportement, vous réinviter si vous n'avez pas répondu favorablement, par exemple, à l'invitation du jour. Voilà, il y a tout un tas de fonctions que Aldric va vous montrer tout à l'heure, donc je ne vais pas trop m'attarder sur cette slide que, sans nul doute, vous aurez lu de manière complète. Donc, la suite du marketing, c'est la vente. Donc, je vais vouloir disposer d'une division à 360 degrés de mes comptes ainsi que de mes opportunités d'affaires. Je vais enfin pouvoir générer de devis et l'idée étant évidemment de transformer en commande. Et puis, d'un point de vue managérial, je vais vouloir évidemment suivre les objectifs de mes commerciaux. Donc, tout ça est fait grâce à la brique 365 for Sales, qui est d'ailleurs la plus connue de la plateforme Dynamics 365. Et qui arrive avec un certain nombre de fonctions. Je vais pouvoir gérer mes activités, mes comptes, mes contacts, mes prospects, mes opportunités, etc., etc. Aldric vous montrera ça tout à l'heure. Une fois que j'ai vendu, alléluia, ça veut dire que le marketing a fait du bon boulot, que mes commerciaux ont également bien travaillé. Donc, je vais avoir tout un tas d'activités back-office que vous allez voir dans le Business Central tout à l'heure. Je vais évidemment créer une commande, je vais expédier mes produits et puis je vais évidemment facturer. Je m'arrête rapidement sur Business Central pour vous expliquer d'où on vient et où on va. Donc Business Central, c'est l'héréditaire, le digne héritier de Dynamics NAV pour ceux qui connaissent. Jusqu'en 2016, Microsoft avait voulu distinguer deux produits, un produit NAV classique on-premise et puis un produit full SaaS qui s'appelait à l'époque Dynamics 365 for Financials. Et ces deux produits suivaient un cycle de vie parallèle en termes de développement. Et puis, vers la fin de 2017, Microsoft s'est dit pourquoi avoir deux produits quand on en a un NAV qui marche très bien et qui accessoirement équipe 140 000 clients à travers le monde. Donc, ils ont décidé de faire une version full SaaS de NAV qui s'appelle donc Business Central. Au passage, nous avons renommé NAV Business Central et donc aujourd'hui, vous avez une solution unique qui s'appelle Dynamics 365 Business Central et qui existe en mode full SaaS ou en mode on-premise. Je rappelle, Business Central étant l'héritier de NAV. Donc, une fois qu'on a fait ça, Microsoft nous dit que le produit est suffisamment riche fonctionnellement, mais que la technologie et la plateforme est suffisamment souple et que nous avons des outils suffisamment puissants pour pouvoir développer des fonctionnalités complémentaires en fonction des besoins de nos clients. Donc Microsoft va se concentrer uniquement sur l'évolution de la plateforme technologique. Je ne rentrerai pas dans le détail ici pour ne pas vous barber, mais la mission de Microsoft aujourd'hui étant de nous donner des outils technologiques qui vont nous permettre d'exploiter au mieux la plateforme Dynamics 365. Donc, que ce soit pour les besoins ERP ou les besoins CRM. Les fonctionnalités standards incluses dans Business Central sont assez nombreuses. Je vous laisse prendre connaissance rapidement. On a évidemment de la gestion financière, de la gestion commerciale. Je peux faire évidemment de la logistique, de la gestion de projet, etc., etc. Nous sommes ici en présence d'un ERP tout à fait complet. Très important, la mobilité, on en a parlé tout à l'heure en préambule. Aujourd'hui, et c'est ça la grande nouveauté, vous avez accès à une version de Business Central, tout comme d'ailleurs des briques CRM que nous verrons tout à l'heure, en mode full mobilité à ISO fonctionnalité. Donc ça veut dire que les fonctionnalités que vous avez sur votre PC ou sur votre tablette, vous aurez exactement les mêmes sur votre mobile.
La différence étant évidemment la taille de l'écran. Mais en termes de fonction, on a accès exactement aux mêmes choses. On a, grâce à évidemment la puissance de Microsoft, une intégration native avec Outlook. Alors ça peut paraître gadget, mais c'est très intéressant. On peut notamment traiter la demande d'un client via Outlook sans avoir à se connecter sur nos applications Sales ou Business Central. Donc ça permet de gagner du temps. Rappelez-vous, gain de productivité, c'était l'un des objectifs recherchés par la transformation digitale vue par Microsoft. Donc ça, on a un exemple précis. On a un outil très puissant qui est Flow, qui va nous permettre de créer tout un tas de flows d'approbation, mais également de règles de gestion interapplicatives que nous n'aurons pas le temps de voir aujourd'hui puisque c'est un sujet un petit peu assez profond, mais c'est un outil très puissant qui nous permet de connecter ce que l'on veut. Et puis enfin, petit ajout de la plateforme Dynamics 365, on a ce qu'on appelle le Page Designer qui va permettre à chaque utilisateur, qui aura été évidemment préalablement formé par nos équipes, d'adapter les pages sur lesquelles il travaille en fonction de ses goûts. Donc, il va pouvoir décider de quel type d'information il veut sur sa page d'accueil, par exemple, grâce à ce Page Designer qui est assez intuitif à l'utilisation. Donc, une fois que j'ai généré des leads, j'ai vendu et que j'ai géré tout ce qui est flux back-office, j'ai également proposé à mes clients un contrat de service que je vais devoir évidemment exploiter. Donc, je vais avoir des sources pour déclarer des demandes. Ça peut être un portail, ça peut être un mail, ça peut être un call en centre d'appel. Donc ça, c'est pour la gestion des tickets. Je vais mettre en place des processus de suivi, traitement des demandes. Je peux également planifier des agents ou techniciens, si le contrat de service inclut également une maintenance. Et puis, suivre les engagements émanant de ce contrat de service pour pouvoir faire en sorte d'être dans les clous. Donc ça, on va pouvoir le faire grâce à deux briques de la plateforme que sont la brique Customer Service, qui va me permettre de gérer tout ce qui est service à mes clients. L'idée étant de fidéliser durablement mes clients grâce à un service personnalisé et si possible rapide. J'ai tout un tas de fonctions, gestion d'incidents, je vais pouvoir gérer mes calendriers de service, mes files d'attente, donc ça veut dire prioriser tout ce qui est intervention de service, etc., etc. Aldric vous en parlera de manière concrète dans un instant. Et puis, le deuxième volet, c'est la partie field service. Donc ça, c'est l'application que l'on va utiliser pour gérer toutes les interventions de mes techniciens. Donc, je vais pouvoir gérer des plannings, des priorités. Je vais pouvoir également gérer les tournées pour que le technicien ou la technicienne fasse le moins de distance possible, etc., etc. Donc, une fois que j'ai répondu à tout ce qui est besoin front et back-office et que j'ai géré toute la partie service, je vais avoir tout un tas de données à exploiter. Bon, ces données-là, je vais pouvoir les exploiter notamment grâce à Power BI. Et l'idée, c'est quoi? C'est pouvoir élaborer des tendances qui vont me donner des informations pour prendre des décisions managériales qui s'imposent. L'exemple que j'utilise toujours, si vous vendez des souris d'ordinateur et puis que vous avez décidé sur un malentendu de faire une version rose et que vous avez aperçu que la version rose ne se vend pas, eh bien Power BI va vous sortir des statistiques de vente qui ne seront pas glorieuses et vous allez vous dire tiens, les souris roses, peut-être qu'il faut que j'oublie. Donc c'est un exemple un petit peu humoristique que je prends, mais ça vous montre un des champs d'application que l'on peut utiliser Power BI. Je passe à la suite et la fin, qui est la partie collaborative. Donc, il y a deux volets sur la partie collaborative. J'ai une partie collaborative inter-entreprise, donc je vais pouvoir gérer deux documents internes, mais également externes, puisque je vais pouvoir créer un portail d'interaction avec mes clients, où je vais pouvoir échanger sur tout un tas de sujets et tout un tas de documents. Voilà, donc ça se fait grâce à Office 365 et la licence SharePoint qui est intégrée, et Aldric vous montrera cela si l'horloge nous le permet. Voilà, nous allons passer maintenant à la démonstration. Pour rappel, voici le chemin que nous allons suivre et dont je vous ai parlé de manière tout à fait théorique. Et maintenant, de la théorie à la pratique, il n'y a qu'un pas que je vais laisser Aldric franchir allègrement. Merci Alexandre. Donc nous allons effectivement parcourir les différents scénarios et ceci dans l'usage des briques fonctionnelles de Microsoft Dynamics 365.
Donc, à l'instar de ce qu'expliquait Alexandre, Dynamics 365, cette série d'applications viendra compléter, si vous utilisez déjà les fonctionnalités d'Office 365, hein, que sont les traditionnels Outlook, Word, Excel, bien sûr, PowerPoint ou OneNote, qui elles-mêmes sont enrichies selon les versions que vous utilisez de OneDrive ou de SharePoint pour la gestion des documents. Teams, qui, ça n'a échappé à personne, remplace progressivement Skype for Entreprise pour les communications internes ou externes. Et vous retrouvez ici des fonctionnalités de Dynamics 365 qui elles-mêmes se déclinent dans les différentes apps décrites par Alexandre. Afin de respecter le scénario, générons des leads, travaillons un peu sur la partie marketing. Alors les leads, différents canaux pour générer des leads. Déjà, vous allez voir que l'utilisation de Dynamics 365 ou Business Central se fait via un simple navigateur ou via les applications sur les smartphones. Et vous allez avoir tout un tas de fonctionnalités qui vous sont proposées, dépendant des droits, bien sûr, que l'on vous a attribués. Les droits en termes d'accès à des fonctionnalités. J'ai accès à des fonctionnalités de marketing ou de support, ou j'ai accès à des données à tout ou partie d'un territoire ou d'un secteur commercial, par exemple, que l'on m'a confié en gestion. Donc ces droits me donnent accès à des fonctionnalités de données, et les notions de lead sont typiquement les pistes d'affaires que j'aurais identifiées. Donc pour identifier une piste d'affaires, une carte de visite, je peux créer directement dans la plateforme un nouveau lead. Je peux aussi utiliser mon site web, et vous avez certainement sur vos sites web des pages de ce type qui sont des formulaires de contact, où dès lors que l'on s'enregistre, nom, prénom, téléphone, centre d'intérêt, en fait, on va pouvoir envoyer ce formulaire de contact. Dans la grande majorité des entreprises, lorsqu'on génère ce formulaire, soit ça génère un mail à destination d'un mail qui s'appelle contact@votressociété.com. Dans l'autre cas, ça génère un fichier Excel. Ici, dans la plateforme, ça va directement générer un lead dans CRM, donc un enregistrement. Donc, vous voyez ici l'ensemble des personnes qui se sont adressées à moi. Guillaume, Jean, Pierre, Paul, etc. Donc, je vais pouvoir gérer l'ensemble des leads qui me sont adressés à moi selon les différents canaux. Vous allez avoir tout un tas de vues et de filtres pour voir tous les leads et de, par exemple, afficher des graphiques qui vont permettre d'évaluer les différentes sources de leads. Si ici je regarde les sources, je vais voir que dans l'ensemble des personnes qui se sont adressées à moi, je vais avoir X leads issus de LinkedIn, du site web, de Twitter, que sais-je, et vous allez pouvoir analyser ces données. Si vous voulez analyser plus précisément ce qui s'est passé sur les leads issus du web, et bien descendre et dire, voilà, depuis quel formulaire ou depuis quelle ville ou sur quel centre d'intérêt ils se sont adressés à moi. Donc l'idée, c'est de manipuler ces leads très simplement, de les avoir sous forme graphique et de pouvoir les engager dans un canal de qualification, puisque lorsqu'un lead s'est adressé à moi, ça vous permet de générer un formulaire et un processus de traitement de ce lead. Vous avez peut-être des équipes qui sont dédiées à cette activité. Donc en fait, ce processus qui, comme l'ensemble de la plateforme d'ailleurs, je vais le dire une fois pour ne pas me répéter, est entièrement personnalisable. Donc l'ensemble des applications sont personnalisables dans la forme, les couleurs, du noir, du bleu, du rouge, mais dans le fond également, c'est-à-dire dans les champs qui sont dans les écrans. Il est entendu que lorsqu'on met en place la solution, on adapte les formulaires en fonction de vos besoins. Et donc, vous voyez qu'un lead va passer par une phase de qualification. Est-ce que le contact est connu? Est-ce que j'ai un délai? Est-ce que j'ai un budget estimé? Est-ce que j'ai une procédure d'achat? Est-ce que j'ai identifié le décisionnaire? Et dès lors que j'ai rempli les différents critères de qualification de cette première étape, je peux passer à l'étape 2, puis à l'étape 3, puis à l'étape 4. Donc, un certain nombre de parcours qui vont me permettre d'identifier l'avancement de mes leads. Donc, en fait, ces leads, vous pourrez les manipuler selon les différents critères qui sont ici. Vous allez pouvoir visualiser éventuellement, si je reviens là-dessus, ces centres d'intérêt, le secteur géographique, et avoir directement tout un tas d'activités qui lui sont associées à la création d'un lead. Automatiquement, une tâche m'a été attribuée pour contacter ce lead, pour vérifier ses intérêts. Mais je peux ici directement créer un nouveau rendez-vous, créer une nouvelle tâche, créer un nouvel appel. Le fait de créer un nouveau rendez-vous pour ce lead va faire deux choses, va créer une action de type rendez-vous sur l'enregistrement et va automatiquement enrichir mon agenda Outlook de ce même rendez-vous, puisque comme l'a évoqué Alexandre, tout ceci est étroitement lié. Ce lead, généralement, je vais l'embarquer dans une campagne marketing. S'il s'est adressé à moi via le site web, c'est certainement qu'il a un intérêt pour mes produits ou pour mes services. Et donc, je vais pouvoir avoir ce que l'on appelle des listes marketing, donc qui sont des regroupements de comptes ou de contacts qui répondent à un certain critère. Je suis inscrit sur le formulaire web, je vais dans la liste marketing lead, ou j'ai répondu à une newsletter, je vais dans la liste marketing nouveauté 2018, ou je suis intéressé par un salon. Donc, vous avez tout un tas de critères de regroupement de comptes ou de contacts que vous allez pouvoir faire de manière statique ou dynamique pour enrichir automatiquement ces listes. Créer ce qu'on appelle des campagnes ou des campagnes rapides.
avec des budgets associés à la campagne. Si une campagne coûte 20 000 € à organiser, vous allez pouvoir évidemment identifier l'ensemble des opportunités d'affaires qui sont issues de cette campagne et donc du coup le retour sur investissement de cette campagne pour juger d'ailleurs de votre participation à des événements l'année prochaine ou pas, en fonction de la rentabilité de ces derniers. Et comme l'évoquait Alexandre, dès lors que j'ai identifié ma liste et mes campagnes, je vais créer une campagne marketing. Alors une campagne marketing, ça passe par plusieurs choses. Ça passe déjà par des jolis modèles de mail. Alors tout ça est totalement subjectif, mais vous saurez gérer des modèles de mail sans avoir aucune connaissance technique ou informatique. C'est ce qui est intéressant dans ce que je vous montre ici. C'est pas le modèle en lui-même, c'est que vous allez pouvoir concevoir sans passer par une agence de communication des modèles de mail avec du texte, des images, des mises en forme diverses et variées, avec des modèles de mail et différents styles, et qui sont des vrais modèles de mail, avec du publipostage, puisque évidemment le mail, lorsqu'il va être adressé personnellement à la personne qui en est destinataire, avec des liens de désabonnement, bien sûr, et toutes les normes RGPD que vous pourriez utiliser, avec des fonctions de preview pour voir si ce mail, on le voit bien sur un smartphone ou plutôt sur un PC. Et dès lors que j'ai créé mon modèle, en fait, via les notions de campagne marketing, vous allez pouvoir créer un parcours, alors d'acheteurs ou de prospects, et le parcours très concrètement montré dans un slide par Alexandre, le voici en vrai, c'est que dès lors que je vais avoir identifié les personnes que je vais adresser, cette liste marketing, je vais leur envoyer un mail, et fonction qu'il ait cliqué ou ouvert le mail, je vais avoir d'autres comportements. S'il a cliqué, alors je vais faire un suivi commercial, s'il a ouvert, alors je vais peut-être l'inviter à un salon. Et tout ça, ça se passe comment? Ça se passe par la conception d'une campagne via un outil de conception qui est assisté avec des déclencheurs. Et je dis, s'il a fait ceci, alors je vais lui envoyer un mail ou alors je vais créer une tâche au commercial. Et je vais comme ceci construire ma campagne. Je le fais très rapidement. Le plus compliqué, c'est pas de la faire à l'écran, c'est de la concevoir sur le papier pour générer l'ensemble des interactions que vous allez pouvoir utiliser. Et dès lors que la campagne va être lancée, vous allez pouvoir suivre les statistiques de la campagne, le pourcentage d'avancement, le pourcentage de cliqueurs, d'ouvreurs, et puis voire même les participants en détail pour savoir qui a répondu et voire même à quel moment le process est interrompu dans la chaîne, peut-être parce que vous n'avez pas le bon adresse email, peut-être parce que votre message n'était pas pertinent. Donc dès lors que je vais je reviens, donc générer des leads et au travers de notions de campagne marketing, communiquer auprès de ces personnes, je vais transformer mes leads tant que faire se peut en comptes de type prospect. L'idée, c'est d'en générer des opportunités. Alors, ça me permet de vous montrer également que l'ergonomie est très Excel look and feel. Donc, vous avez des listes de type Excel. Vous pouvez manipuler avec des filtres qu'on connaît tous ici. Et si vous n'aimez pas ce genre de filtre, vous avez toujours dans tous les outils Dynamics des objets graphiques qui vous permettent de voir les clients par type, par secteur d'activité, par propriétaire. Par exemple, je vois ici l'ensemble des comptes répartis sur mon équipe commerciale. Et ça me permet assez facilement de voir que Pierre ou Philippe gère trop de comptes et je vais pouvoir, si je le veux, faire des réattributions de secteur. Tout simplement en prenant les comptes de Philippe, en disant ces comptes-là de Philippe, je vais finalement les attribuer, vous voyez, avec des fonctions directement proposées à un autre commercial ou leur envoyer un mail, par exemple. Donc l'ensemble des données sont des critères de filtre et si je m'intéresse un peu plus particulièrement à un client, par exemple celui-ci, je vais ici toucher du doigt la vision à 360 que vous pourriez avoir d'un client, puisque 3A Composite est un client, c'est très simple, voici ses coordonnées, c'est très simple également, l'emplacement géographique. Donc jusque-là, une vision assez classique. Mais je vais retrouver l'ensemble des activités que j'ai pu mener avec lui. Et là, j'ai l'historique de la vie de ce client depuis qu'il existe. Je vais retrouver des rendez-vous, des devis fermés, des publications, des offres envoyées, des opportunités, des tickets. Donc en fait, je peux ici consulter tout ce que moi j'ai fait ou tout ce que mes collaborateurs ont fait sur ce compte. Et puis, je vais directement aller chercher dans la partie business centrale des statistiques de vente. C'est un client, je sais qu'en fait, il a fait 560 kilos il y a N-2, 456 N-1, et que cette année, on en est à 391. Donc, je note, en l'occurrence, une diminution de mon chiffre d'affaires avec ce client, et puis je vois le nombre de visites. Pourquoi ces informations? Si je prends la casquette du commercial, c'est pour avoir une vision globale de ce client avant d'aller faire ma visite ou avant d'aller faire mon prochain rendez-vous. Donc, je vais avoir les informations financières. Si je veux du détail, et voici l'exemple très concret d'un lien entre Dynamics 365 for Sales et la partie Business Central, c'est que je vais avoir les informations financières. Il est entendu que les commandes, les facturations, les stocks sont gérés par la partie ERP. Pour autant, dans la partie 365 for Sales, je vois le solde, l'encours, les limites de crédit, les commandes qui sont livrées en attente, les commandes livrées non facturées, enfin de l'ensemble des stats dont j'ai besoin, et voire même représenté graphiquement, comme vous le voyez ici, avec un petit objet graphique qui est sur le côté.
Je vais pouvoir, bien sûr, identifier l'ensemble des contacts que j'ai au sein de ce compte, voire même l'ensemble des relations. Alors, ce que permet de faire 365 for Sale, c'est notamment une vision hiérarchique d'un compte. Il est assez aisé de dire que tel compte appartient à tel groupement, mais du coup, de faire une organisation hiérarchique du compte pour avoir une vision globale de l'ensemble du business que j'ai avec le groupe, par exemple, ou voire même, un peu plus compliqué à faire sans ce type d'outil, d'avoir une vision hiérarchique des contacts eux-mêmes. Quand on sait qu'on a un directeur commercial, un directeur logistique, un responsable des achats, on a parfois envie d'avoir un organigramme graphique de qui décide. Alors ça peut être une décision, ça peut être un organigramme graphique, je veux dire, fonctionnel, mais vous pouvez vous-même décider que c'est un tel ou un tel qui dépend de tel autre pour savoir à qui vous devez vous adresser pour mener le bon acte de vente. Donc en fait, un certain nombre de petites fonctionnalités qui, au quotidien, évidemment, vous permettent de remplir les rôles commerciaux dont vous avez besoin. Et puis, faisons un peu de business, on a généré du lead, on va pouvoir identifier ce qu'on appelle des opportunités d'affaires. Donc une opportunité d'affaires est un potentiel de business que vous avez avec votre interlocuteur. Ça peut être une affaire sur des cycles courts, ça peut être également des réponses à des appels d'offres sur des cycles un peu plus longs. Vous remarquez qu'on a ici un processus de traitement de cette affaire qui suit le processus d'identification du lead, de qualification, de développement. Je suis en phase de construction de l'offre ici, j'ai des questions qui me sont posées. Je vais pouvoir avoir les caractéristiques de mon opportunité d'affaires avec des prévisionnels de vente. Je vais pouvoir identifier les intervenants externes, d'identifier les concurrents. Je peux ici montrer qu'un concurrent est positionné ou un ou plusieurs concurrents sont positionnés sur cette affaire. Ce qui vous allez remarquer juste un peu après va avoir un intérêt pour l'analyse concurrentielle de votre marché, bien sûr, la situation actuelle et bien sûr l'historique. Cette opportunité, je vais pouvoir soit aller jusqu'au bout de son traitement et dire qu'elle est perdue, ce qui est assez désagréable, mais pour autant identifier lorsque vous la perdez face à qui vous l'avez perdue, la raison de la perte, le concurrent éventuel, ou la gagner, et puis renseigner les mêmes indicateurs, dire contre qui vous l'avez gagné et les raisons éventuellement du gain. Ce qui vous permet de faire une analyse concurrentielle et de savoir combien de fois le concurrent qui est identifié sur ce compte a gagné ou perdu des opportunités face à vous. Et je peux aller plus loin, je peux sur une opportunité générer des devis. Donc un devis, là on va être un petit peu plus dans le détail, c'est bien sûr un enregistrement qui va être composé d'une en-tête de devis, donc des caractéristiques, un numéro de devis bien sûr, des modalités de livraison, des modalités de transport, et puis des articles. Alors d'où viennent ces articles ou ces produits? Elles viennent de l'ERP, donc de Business Central, NAV, Business Central, je vous rappelle la sémantique. NAV Business Central, lui, est même composé d'articles, de règles tarifaires. Donc on ne vend pas forcément le même prix un article en fonction qu'on fasse partie d'un groupement, en fonction qu'on en achète telle ou telle quantité. Et en fait, la partie for sale hérite de cela. Donc vous allez pouvoir concevoir votre devis avec un catalogue d'articles, créer des lignes de devis avec simplement, et vous voyez que l'ergonomie est conçue pour les commerciaux sans avoir à avoir des composantes complexes, en allant chercher des produits, en ayant géré des unités, des tarifications, des quantités, des remises, donc l'ensemble des caractéristiques qui vous permettent de composer votre devis. Et dès lors que vous allez composer votre devis, y appliquer éventuellement des remises à la ligne ou globale, d'avoir la capacité d'activer ou de faire un versionning de devis. Je suis ici sur la version 4, je peux faire un versionning de la V5, la V6, donc je garde trace des anciennes versions et je décide à un moment donné de n'activer ou de ne conclure que la version finale. Vous allez pouvoir évidemment imprimer ou du moins éditer votre devis parce qu'à un moment donné, il va bien falloir l'envoyer à votre prospect, à votre client, et vous allez avoir tout un tas de supports pour éditer ce devis. Comme vous le voyez ici, c'est un exemple avec une page d'en-tête, un corps de devis, et surtout, ce qui est très intéressant, sur tous les formats. Bien entendu en PDF, mais également, si vous le souhaitez, en format PowerPoint, Word, Excel. On a parfois besoin de mettre ça sous forme de PowerPoint pour illustrer l'offre que l'on va faire, plus simplement que quelques lignes, comme vous le voyez ici. Et ce qui est intéressant, c'est que ce devis, dès lors qu'il est activé, va pouvoir être transformé en devis accepté, donc ce qu'on appelle en commande, dans la partie ERP, pour poursuivre le traitement de cette affaire. Je m'arrête juste un court instant avant de passer au traitement de cette commande. Vous remarquez donc du coup que dans la partie for sales, vous allez pouvoir suivre votre portefeuille d'affaires, parce que ce que vont intéresser les directeurs commerciaux ou managers, voire même les commerciaux eux-mêmes, c'est de suivre l'ensemble de leurs opportunités avec les objets graphiques, somme toute assez classiques. Si vous voulez avoir les opportunités par trimestre ou le traditionnel pipeline des ventes pour suivre vos opportunités sur telle ou telle phase de l'affaire, bien sûr, vous saurez le faire. Voire même avoir ce qu'on appelle des tableaux de bord graphiques qui vous permettent de piloter toute une activité commerciale avec l'ensemble des opportunités ouvertes sur une période avec des systèmes en mode graphique ou en filtre visuel. Et vous voyez, en quelques clics, je nous crée un tableau de bord qui permet d'avoir une vision pragmatique
de l'ensemble de mes affaires ou l'ensemble de mon business sur savoir ce sur quoi je dois me concentrer. J'ai créé mon devis, je l'ai transformé en commande, je vais le traiter, je vais donc changer de casquette, prendre une casquette de, on va appeler ça back-office. Voici la partie ERP égale NAV égale Business Central. C'est un navigateur web également. Donc vous remarquez en fait un environnement qui est personnalisé en fonction de l'utilisateur qui se connecte. Bon, accessoirement en me disant bonjour, mais surtout en vous signifiant avec un petit peu d'intelligence artificielle quelques messages clés qu'on veut vous faire passer, comme un client qui aurait des attentes ou des commandes en cours ou des règlements à faire valoir, ou une statistique. Donc vous voyez que l'outil est capable de vous proposer un certain nombre d'informations à la connexion, et de manière somme toute assez traditionnelle pour celles et ceux qui connaissent déjà des versions de NAV à l'époque ou de Business Central, des tuiles qui vous indiquent toujours voilà, le nombre de devis, de commandes, d'achats, d'approbations ou de documents que vous avez à traiter. En fait, des tableaux de bord qui se veulent de plus en plus graphiques, puisque c'est quand même beaucoup plus facile de manipuler, et surtout qui permettent de rentrer dans la donnée. C'est que vous voyez, en zoomant sur les parties du camembert qui sont ici, déjà je vois des statistiques, et puis je pourrais, en rentrant dans le détail, aller voir les enregistrements correspondant aux critères de chiffre que j'ai déterminés ici. Bien sûr, vous allez pouvoir avoir votre balance sur les différentes périodes, pour visualiser l'ensemble des datas qui seraient celles que vous souhaiteriez manipuler, et puis d'avoir des informations comme un circuit d'approbation. Voilà. Donc des tableaux de bord, Alexandre le disait, on a un peu de temps pour faire la démo, qui sont personnalisables, puisque les utilisateurs vont pouvoir décider des informations qu'ils souhaitent voir apparaître dans leur page d'accueil, puisqu'on va la nommer comme ceci. Et puis, pour faciliter la productivité, des actions rapides, créer un nouveau devis, créer une devis d'achat ou une commande de vente, directement facilitée par la plateforme. On n'a échappé à personne. En haut, vous allez retrouver les briques fonctionnelles traditionnelles, toute la partie finance, comptabilité, plan comptable, les budgets, les IMO, la partie banque, bien sûr, pour traiter les différentes prévisions ou plans comptables, la partie vente. Alors, je suis obligé de passer rapidement, parce que vous avez compris que le format ne nous permet pas, il y a d'ailleurs des sessions dédiées à Business Central, de balayer toutes les fonctions, mais d'ici, évidemment, la liste des clients, évidemment, la liste des articles, on en parlait. Alors, je vais juste m'arrêter ici, parce que ça me permet de faire le lien entre la partie for sales et la partie traditionnelle. Donc, bien sûr, les clients, ce sont les mêmes, on synchronise les clients. On va retrouver d'ailleurs le compte 3A Composite ici, avec son logo et avec les différentes caractéristiques du compte. Et de la même manière que je voyais côté CRM des informations issues de Business Central, comme l'encours, les stats, je vois ici, partie Business Central, les différents devis ou opportunités créés partie CRM. L'objectif ici, c'est que chacun des collaborateurs de notre entreprise accède à l'outil ou à l'application dont il a besoin pour piloter son activité, back-office par exemple, mais partage avec les autres équipes les informations commerciales ou les informations financières. Donc, un, l'objectif, c'est une meilleure connaissance du compte. Deux, c'est de ne jamais ressaisir la donnée, c'est qu'elle est saisie à un endroit, elle est disponible, évidemment, pour un ensemble d'interlocuteurs. Donc ici, je vois les éléments de facturation, de paiement, de livraison. Et très concrètement, si je décide, côté ERP, de mettre une limite ou un crédit autorisé inférieur, par exemple de 20 000 euros, ou supérieur de 40 000 euros, cette information va directement être disponible dans ForSales et permettra d'autoriser ou de mettre des alertes à la partie commerciale sur le fait qu'il y ait effectivement des encours supérieurs ou inférieurs à ce que j'avais identifié. Donc vous allez pouvoir évidemment gérer, et c'est un deuxième élément qui est souvent commun, il y en a d'autres, mais un catalogue article. Le catalogue article produit, quelle que soit la sémantique qu'on lui donne, est souvent piloté par la partie ERP au départ, parce qu'on en définit les caractéristiques, les photos, les composants, les composés, les prix bien sûr qui sont dépendants d'un groupement, d'une quantité ou d'autres règles tarifaires que vous soyez identifiées, et Dynamics 365 for Sales va hériter de cela. Donc les politiques tarifaires, vous les définissez au niveau back-office, et les commerciaux, on va le nommer comme ça, en héritent. Et puis derrière, vous pouvoir évidemment gérer les différents stocks de ces éléments. Les circuits d'approbation, procédures d'achat, évidemment vous retrouvez. Et puis, ce que j'aime assez bien, de l'intelligence artificielle, puisque Business Central va vous proposer des indicateurs de KPI, par exemple sur la trésorerie, sur la rentabilité de vos ventes, sur les résultats nets, ou tout simplement des listes de clients qui doivent payer cette semaine 13 factures qui n'ont pas été payées à temps. Donc l'idée, c'est que plutôt que vous ayez recherché l'information, Business Central va vous pousser des indicateurs de pilotage aidant les gestionnaires et vont se concentrer sur les actes de facturation, de traitement de commande ou de relance.
J'ai fait du marketing, j'ai fait du sales, j'ai fait du business central, j'ai livré mon client. Mon client va peut-être me soumettre des demandes ou ce qu'on appelle des tickets. Alors, ça se passe comment? Vous avez un mail qui vous est adressé, j'ai bien reçu votre produit, mais vous m'avez livré du bleu à la place du vert, par exemple, ou du rose en souris à la place du bleu. Ça se traduit comment? Ça se traduit peut-être par un mail. Vous voyez, si quelqu'un s'adresse à moi, Alexandre disait tout à l'heure qu'on peut tout faire depuis Outlook, on peut tout faire depuis Outlook. Je prends un exemple, je rencontre des problèmes aléatoires, ou j'ai un problème de livraison, peu importe le message. En fait, l'idée, c'est que Dynamics 365 va toujours vous offrir la capacité, depuis le mail, d'identifier la personne qui s'adresse à vous. Donc, s'il la connaît, ben, il va vous dire que c'est bien telle personne qui est responsable de je ne sais quoi dans telle société qui s'adresse à moi, et de toujours mener des actions directement depuis le mail. Donc là, ici, je sais que c'est Dominique Grillat de la société X, et je retrouve déjà l'historique. Et directement, depuis le message, le petit bouton plus va me permettre de créer un nouveau devis, créer un nouveau contact, créer un nouvel incident directement, puisqu'il s'adresse à moi pour me signifier une problématique. Peut-être que je puis directement ici créer un nouvel incident. Donc l'idée, encore une fois, pas de ressaisie, ou du moins une facilité, un gain de productivité en pouvant créer une donnée depuis le mail entrant. Et si je crée un incident, ça va se traduire comment? Ça va se traduire sur le compte 3A Composite, si je tourne toujours autour de ce même exemple depuis le début de la présentation, sur un enregistrement qui est assez proche finalement de la partie opportunité en termes de structure visuelle, qui va se nommer un incident. Incident, réclamation, ticket, demande, c'est de la sémantique. Et donc cet incident, vous voyez, arrêt aléatoire de fonctionnement, a été automatiquement créé à partir d'un mail entrant. J'en prends un autre ici, délai de livraison par exemple. La personne m'a signifié qu'on avait une problématique de livraison. L'idée, c'est que l'incident qui a été identifié, j'aurais très bien pu le créer manuellement dans la plateforme CRM. Je vais retrouver les détails de l'incident, le numéro d'incident. C'est un problème de livraison, mais ça peut être un problème de qualité, ça peut être un problème technique, un problème, je sais pas, logiciel. L'origine de l'incident, web, mail. Donc vous allez pouvoir bien sûr analyser l'ensemble des sources d'incidents des personnes qui s'adressent à vous. Et puis un certain nombre de caractéristiques que évidemment on pourra détailler. Comme l'évoquait Alexandre, cet incident peut être lié à un contrat avec des engagements que vous avez pris, des contrats de SLA qui vous obligent à répondre par exemple dans les 12 heures ou dans les 24 heures selon le type de contrat qui vous lie à vos clients. Et à ce moment, vous pouvez avoir plusieurs impacts. Ça peut être un chronomètre, ça peut être un workflow d'alerte en disant tiens, si l'incident a été déclaré aujourd'hui, 12 heures après, si je n'ai pas eu de traitement, j'alerte le manager ou le responsable d'eux. Bien sûr, votre client est informé dès la création de l'incident. Nous avons bien pris en compte votre incident numéro X qui sera traité dans les meilleurs délais. Il peut être informé au fur et à mesure de l'avancement du traitement, puisque vous avez dans la liste des tâches toutes les fonctions, évidemment, pour que les opérateurs se créent des actions, des alertes et des liens pour traiter l'incident. Un petit peu d'intelligence artificielle, c'est que typiquement, vous avez une base de connaissances dans Dynamics qui s'enrichit des différents incidents et des différentes réponses que vous avez menées. Et là, typiquement, vous voyez le problème de livraison, si je regarde dans la Knowledge Base Search, il va rechercher tous les incidents qui contiennent le mot-clé livraison. Il va dire, tiens, j'ai trouvé un article qui dit, voilà, donc va vous permettre éventuellement de chercher les incidents par pertinence, de pouvoir automatiser ou du moins faciliter une réponse au traitement d'un incident. L'objectif, un peu comme une opportunité, c'est d'avancer dans ce processus que vous avez remarqué, je ne note pas en haut, d'identification de recherche, de résolution. Pour dire, j'ai résolu l'incident, de noter la cause de résolution de l'incident, éventuellement le temps à facturer ou la pièce à changer, que sais-je. On n'a pas le temps de passer sur la partie fil service, mais vous pourrez évidemment enchaîner sur la planification d'un technicien terrain. Évidemment, l'objectif étant de lister l'ensemble des incidents que vous avez dans la plateforme pour gérer évidemment la qualité du service que vous rendez à vos clients, puisque l'objectif étant d'avoir le moins d'incidents ouverts possible, et donc de piloter l'ensemble des incidents en cours, ouverts, par priorité, par produit, voilà. Et donc grâce à ces modules, vous allez pouvoir améliorer la qualité déjà, des services que vous rendez à vos clients, et voire même de vos produits. Au travers de ce module, nous nous sommes rendus compte parfois que tel produit avait toujours le même dysfonctionnement en bordure de mer parce que c'était l'érosion saline qui faisait le sujet, et donc on va améliorer la qualité du produit. Donc on peut traiter évidemment plusieurs types de qualité. Tous ces éléments donneront lieu à des tableaux de bord. Alors des tableaux de bord, vous avez remarqué qu'il y en a beaucoup dans toutes les apps, dans Business Central, dans CRM. Donc les tableaux de bord sont les différentes composantes qui permettent à l'utilisateur de piloter son activité. Des tableaux de bord très financiers, souvent plus financiers dans la partie Business Central, des tableaux de bord plus orientés gestion des activités commerciales dans la partie for Sales, et des tableaux de bord aussi qui, grâce à Power BI, peuvent aller restituer des données de différentes sources. J'ai beau être dans la partie
traditionnellement appelé CRM, je peux piloter ou mesurer des activités en allant chercher des données dans l'ensemble de mes outils. Donc en fait, avec des tableaux de bord qui pourront être représenter des camemberts, des histogrammes ou différents chiffres. Avant de passer à la traditionnelle séance de questions-réponses et un petit sondage, un petit rappel du processus que nous vous avons montré. Je génère des leads, partie marketing, partie sales pour l'activité commerciale, partie finance, stock, production avec la partie ERP, plutôt une partie customer service pour la gestion des différents leads, des différents incidents, contrats, voire même gestion du parc client. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail avec les notions de file d'attente. Une partie pilotage avec les différents indicateurs proposés par Power BI. Et vous voyez, je vous montre un exemple, ça peut être des camemberts, mais ça peut être une représentation graphique sur une carte des produits les plus vendus. C'est clairement ce que propose Power BI qui est difficile à réaliser sans ce type d'outil, parce que là, je vois que je vends plutôt en France ou plutôt au Danemark. Donc, j'ai un ensemble d'indicateurs qui me sont proposés. Et sachez que vous aurez la capacité, pour terminer, de partager toutes ces informations. Alors, il y a plusieurs manières de partager l'information, mais pour ceux qui utilisent OneNote, sachez que tous les comptes rendus de rendez-vous qui sont faits sur OneNote peuvent être partagés avec des collaborateurs. Bien sûr, pour ceux qui utilisent Teams, d'avoir la capacité d'avoir des canaux. Teams fonctionne sous forme de canal, et sur un canal, vous pouvez gérer un canal par projet, et dans ce projet, vous pouvez avoir des informations issues de Dynamics 365, ou d'utiliser SharePoint. Alors SharePoint, on va dire, a un double usage, peut-être pour un portail interne de collaboration qui permettrait des gens chez vous, ou voire même des partenaires, d'avoir un intranet. Nous, ici, on a créé un intranet au travers de SharePoint pour la société de démonstration qu'on utilise, qui permet à chacun de se connecter à l'intranet. En se connectant à l'intranet, d'avoir tout un tas de nouveautés qu'il est en train de charger. Et donc, vous voyez, fonction de l'utilisateur, plutôt que je sois dédié à l'espace projet, plutôt que je sois dédié aux ventes, plutôt que je sois dédié aux opérations, en fait, j'ai des briques qui me sont proposées. Donc, en fait, c'est un point d'entrée. Ce qui est intéressant avec SharePoint, c'est que vous pouvez avoir la gestion de vos événements. On a ici les prochains événements qu'on a organisés. Donc, chacun peut avoir accès aux données de sa responsabilité et de pouvoir zoomer sur la partie sales ou sur la partie opérations et finances. Par exemple, si je zoome ici, je vais rentrer plutôt dans la partie back-office. Donc, SharePoint vous propose éventuellement un point d'entrée pour aller partager les documents. Et puis, en intégrant un point de statistiques, issu par exemple des tableaux de bord Power BI, pour que chacun puisse voir l'avancement des différentes opérations de son secteur. Nous avons balayé pas mal de fonctionnalités illustrant dans l'outil ce qui avait été mis sous forme de slide. Donc on se propose de, vous poser une ou deux questions avant que vous puissiez vous-même nous solliciter. N'est-ce pas, Charlotte? Tout à fait, Aldric. Merci pour cette présentation.